Street Diamond, comme d'habitude, comme à la maison, c'est jamais assez long. Qu'est-ce que je viens de dire là? C'est une connotation vachement sexuelle. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Je demande plus de temps parce que les débats sont toujours bons. Told her bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me I get too... Yo. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Comme d'habitude, je suis accompagné de ma team Street Diamond. En plus de ça, on est en 2019. Donc... c'est... Non, mais je te balance direct parce qu'on n'a pas de temps déjà. Mais on est en 2019. Donc je suis en mode avec ma team. Donc déjà ça défonce parce qu'on est encore là. Ouais. On a réussi à passer une année. On a réussi à passer une journée. Comment tu vas, Kelly? Excuse-moi. Oui, ça va. Comment a fait la Rosta? Elle a dit excuse-moi. Oui. Non, franchement, en 2019, ça va. appelle-moi Miss Kelly. Non, j'ai pas dit tout ça. Mrs. Non, franchement, ça va. Okay. Déjà, je souhaite une bonne année aussi à tous les auditeurs. Et un joyeux anniversaire à un très bon pote à moi qui s'appelle Snow. Voilà. Snow. Joyeux anniversaire, Snow. Merci. C'est Jon Snow parce que je connais plein de meufs qui aiment bien Jon Snow. Hein. Ah, il s'appelle Snorri en vrai. Ah, on l'appelle Snow. Ah, ok, donc c'est pas Jon Snow, c'est bon, on peut retourner à nos affaires. Comment vas-tu, Sharon? Ça va très bien. Très bien, heureuse d'être là en 2019. Bonne année tout le monde, prenez soin de vous. C'est important. C'est important. 2019 et s'express yourself, on a une thématique bien précise, donc juste après l'interview de Johan, n'est-ce pas? Exactement, on va parler musique et sexualité. Voilà, on va voir comment la chimie opère entre ces deux univers. Et je sens que ça va parler forcément à Johan. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est en phase. Est-ce qu'il y a une alchimie entre la musique et le sexe? On va voir ça, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure dans votre rubrique préférée, S'express yourself. On a eu pas mal de retours sur les réseaux. Comme d'habitude, c'est un truc de ouf. Ouais, vraiment, et merci beaucoup de participer à nos sondages. On vous a posé pas mal de questions, savoir si la sexualité et la musique avaient du sens pour vous, et puis si vous aviez surtout des idées de sons. C'est ça aussi, 2019, se concocter des playlists façon là. C'est important, moi je dis c'est important d'avoir des playlists pour les moments doux. Hein. Exactement. Voilà. Dans la technique, il n'y a pas Manu Dorlis, mais il y a Teddy et Cindy. Comment vous allez, mes amis? Écoute, on est là tranquillement, hein. Bonne année à tous. Bonsoir tout le monde, bonne année à tout le monde. Bonne année à vous deux, j'espère que vous allez bien. Et on vous a dit, il est là, il est dans le building, il est chaud, il est arrivé dans le building en chantant malgré le froid. C'est-à-dire que le gars est déjà OP pour son concert au Zénith le 19 janvier au Zénith de Paris. Johan est dans le building. Hello tout le monde. Bon comme je dis, vous m'avez mis bien dès que je suis arrivé, c'était facile aussi de se mettre à chanter en fait. Et en plus j'entends les sujets là, merveilleux. On va passer une très bonne soirée. C'est ça. Comment vas-tu, Johan? Parce que là déjà on est en 2019. Ouais, déjà bonne année à tous. Merci pour cette invite d'ailleurs pour 2019. Bonne année, plein de bonnes choses à vous les auditeurs, big up. Et puis je vous souhaite encore plein de bonnes choses et encore que ça dure et ça dure encore. Toi, tu as fait, avant même les résolutions, tu avais déjà fait des résolutions, quoi. C'est-à-dire que, dis-moi, ma résolution, c'est le concert. Donc, direct, concert au Zénith. Ouais, on s'est dit, pourquoi pas, t'as vu, on a sorti un album fin de l'année 2018. On s'est dit, début d'année 2019, pourquoi pas faire un gros concert, quoi. Donc, il faut que les gens soient raccord avec nous, parce qu'on parle de Johan, bien sûr. Donc, Johan a son album Ohana qui est sorti en 2018, fin 2018. Cet album, j'ai écouté dans ma voiture la première fois et je disais ça à une des personnes de ton équipe. Je disais, cet album, il est lourd. Cet album, il est lourd et il y a vraiment des titres qui ont le potentiel hit. Pour moi, c'était des hits directs et ça va être super intéressant de parler avec toi de cet album parce que tout simplement, cet album est frais et qu'il y a pas mal de choses à dire dessus, n'est-ce pas? Mais avant de dire toutes ces choses, je vais laisser notre chère Kelly introduire notre invité. Ah, c'était pour ça le regard. Alors, Johan, je voulais faire une courte introduction, mais vu tout ce que tu as pu faire dans ta carrière, ça sera un tout petit peu plus long. Mais je vais essayer d'aller vite et puis bien quand même. Alors, Johan est un artiste incontournable de la scène caribéenne depuis 2011. Cependant, un petit flashback s'impose, car tu n'as pas débarqué comme ça.
C'est à l'âge de 6 ans que tu te découvres une passion pour le chant, que tu partages avec ton frère Greg, prioritairement bercé par le zouk. C'est dans les voies du gospel que tu te professionnalises jusqu'à l'âge de 15 ans. Dès 1994, tu formes le groupe Trait d'Union avec ton frère Greg, ton cousin Chacha. Il me manque quelqu'un, je crois. Non, c'est bon. On était 3, mais on avait le Ouais, manager, c'était encore un autre cousin. D'accord, oui, Voilà. il y avait ton manager Kylian. Voilà. Cette aventure musicale est avant tout une aventure familiale. Et ce groupe fait la différence sur la scène du Divan du Monde lors d'une soirée ouverte aux jeunes talents. Tant les vibes de votre univers hip-hop, R&B, soul sont harmonieuses. Qui suspense. Ce qui vous vaut 3 ans plus tard la sortie du single D'un mot. C'est vrai que vous, votre groupe était uni par le sang, soudé par le chant, porté par les grands. Et en 99, vous avez aussi fait la première partie de Drew Hill au Zénith déjà. Justement. Le groupe multiplie les collaborations. En 2006, vous posez sur le refrain de Booba dans la chanson Au bout de mes rêves, mais pas que. L'album 9707, sorti en 2008, propose des featuring avec Salif, Karine, Shaina, Daddy Naughty, Busta Flex, Tyro et même T-Pain. Ouais, en fait, on a surtout Un fait remix. un remix de Uh-huh. T-Pain. Parce que je vais pas faire comme les artistes menteurs, là. Mhm. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a juste fait un remix qui a bien fait parler, mais voilà. Mais force est de constater que le mouvement R&B s'essouffle en France. Les membres du groupe se décident par un commun accord de gérer chacun une carrière solo. Donc c'est en envoyant le titre Sauvons à ton ami Jairo, DJ Jairo, qu'une nouvelle aventure commence. Et ce son initialement chanté sur un dub reggae a été arrangé en version zouk par Jairo et Ali Angel. Puis s'en vient la reprise de Câlin du regretté Gilles Floro. C'est vrai que ces 2 sons sont 2 véritables succès et font l'unanimité, toutes générations confondues. Tout s'enchaîne ensuite, Emmène-moi, Baby, Passe en toi avec Kalash en duo, ce qui ne fait que confirmer l'album tant attendu, le premier album solo, Premier Souffle, en 2015. Donc cet album est assez particulier, 16 titres liés par une seule et même histoire, illustrés au travers de 16 clips également. Tu nous reviens en 2018 avec ton nouvel opus Ohana, qui signifie famille en polynésien, où les singles Besoin de toi et Maintenant sont déjà bien prometteurs. Entouré depuis des années par une véritable famille artistique, toutes tes collaborations ne sont que le fruit d'un aboutissement collectif. C'est donc en toute logique que tu invites ton public au Zénith de Paris le 19 janvier 2019. Donc pour toutes ces raisons, le kiffeur de vie que tu es est bienvenu dans le building de Street Diamond. Merci. Je t'en prie. J'aime beaucoup. Tout a été dit en très peu de... Non, mortel. Très bien. Voilà, les choses sont dites. Donc, elle a dit pas mal de choses. Ouais. Et Ali Angel déjà. Ouais, Ali Angel donc j'ai... En fait, je l'avais déjà vu. Je l'avais vu une fois avant de collaborer avec lui parce que j'ai des amis à moi qui m'avaient emmené. C'était au Palacio. J'avais jamais été, c'est la première fois de ma vie. Et j'avais vu ce mec avec je me rappellerai toute ma vie, avec un cuir, qui faisait des grands gestes avec des longs cheveux. Et toutes les filles criaient. Je disais, c'est pour lui. Ah, ok. Allez, Angel, très bien. Et donc, en fait, ouais, voilà. Donc, je suis arrivé avec ce fameux dub reggae. Et Jairo m'a proposé de faire ça en zouk. Et là, j'ai rencontré le monsieur Ali Angel, qui est pour moi un génie, quoi. Un génie de toute génération confondue, je dirais même. Et vraiment de notre musique caribéenne, quoi. Un vrai pilier. Yohan, comment justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans cette collaboration? Parce que nous ici, Street Diamond, on s'accorde l'occasion de parler réellement de musique. Ouais. Comment ça s'opère? Parce que du coup, il y a des moments où il va être plus compositeur et forcément quand tu es arrangeur, tu es aussi compositeur. Parfait. Donc comment ça, la magie Ali Angel opère? Bah après, Ali Angel, il faut savoir que quand je vous dis c'est un génie, c'est un vrai génie. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui partage en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de partager sa musique. Et voilà, moi j'arrive avec des mélodies, j'arrive avec un début de musique et lui crée tout ce qui est autour, quoi, tous ces petits détails que peut-être d'autres ne font pas attention, mais nous puristes,
regarderont et écouteront en tout cas. Et voilà, non, après Ali c'est quelqu'un de tellement généreux que tu peux que kiffer en fait. Et lui il est toujours prêt à donner en fait. Et ça te donne tout le temps envie de bosser en fait. Les détails, les puristes font attention aux détails, mais mine de rien, le public aussi. C'est-à-dire que le public, c'est plus inconsciemment des fois. C'est-à-dire qu'il va y avoir des petits trucs, tu l'entends tout le long du son, mais en fait, tu t'en aperçois peut-être 5 ans ou 10 ans après. Tu dis, ah, mais il y avait ce truc-là et tout dedans. Okay, je pense vraiment que la nouvelle génération, moi en tout cas, de mon point de vue, est vraiment plus friand de ça, justement, et vraiment plus à l'écoute de la musique dans la profondeur. Donc elle a dit, Kelly, elle a dit pas mal de choses. Elle a parlé précédemment de ce titre, n'est-ce pas, hein, ton featuring avec T-Pain, t'étais parti à Atlanta, voilà. Tout ça, vous aviez pu... on était en train de turn up. On a bu un jus de fruits, sachant qu'on ne boit pas d'alcool. et voilà quoi. Donc très très lourd ce son-là qui a bien tourné. Petite anecdote de fou, c'est Greg en fait qui sortait d'Atlanta. Comme il dit si bien, parce que je le dis bien à sa façon. Atlanta. Et donc il est arrivé, il avait été dans une boîte de nuit, il a entendu ce morceau. Et quand il est rentré, il nous a dit il faut absolument qu'on fasse un remix de ce truc-là, vous allez voir ça. Et en fait, ça vient. Barge, c'est un truc de barge. Et il y a aussi un autre remix aussi qui a bien tourné, qui était bien frais, c'est celui-ci. Haha. Vous l'avez, les gars? Même moi, je l'ai pas. Ah, ça me l'a déjà sorti. Alors là, c'est le remix carrément avec l'homme Wayne Beethoven. Wayne Bakeford. Encore aussi une belle rencontre. Il y avait aussi Jane Renard qui avait posé sur ce son-là un son très lourd sur sa mixtape aussi. Je t'emmènerai. Ah, les souvenirs là. Et qu'est-ce qui a fait que... Pourquoi après c'était la bonne époque. Donc il y avait des sons qui sortaient. C'était encore la grosse époque du R&B. Je me rappelle, c'est la même période où encore une fois Jane Renard avait fait... c'était pas le titre... Ouais, qu'est-ce qui te gêne ou un truc comme ça. C'était les mêmes périodes quoi. En fait, voilà, après c'est malheureux et en même temps c'est logique. Pour moi, faut pas oublier qu'on reste des Français malheureusement ou heureusement. Et c'est quand même une musique purement américaine et purement je dirais pas purement R&B. En fait, le problème c'est que déjà on avait un problème avec cette identité de R&B et de soul. Et je me rappelle, on se battait tout le temps à l'époque. Ouais, moi je fais de la soul, moi je fais de la R&B. Quand tu disais que tu faisais du R&B, on te regardait de travers parce que non, c'est pas de la soul. Si tu chantais pas musique Soulshine, t'étais rien, t'étais pas dans le truc. En fait, voilà, et moi en plus on était dans une chorale We Are One. Donc c'était abusé quoi. Mais We Are One, elle perdure encore aujourd'hui la chorale. Il y a pas mal de gens qui sont passés. Il y a tes collègues, Axel Tony. Il y a plein de gens, qui sont passés. Un big shout out à Tariq qu'on a reçu aussi ici. Il y a toute cette bande là. Ils sont trop. On a plein qui ont sorti des albums. On leur a lancé un big shout out. Et c'est quelque chose aussi la vie en Kouaché. Vous êtes resté à peu près 3-4 ans. Ouais, moi en fait, nous, bon, sans prétention, en fait, quand Obama Zoé a créé cette chorale, c'est un peu par rapport à nous, dans le sens où, en fait, c'est vraiment lui qui s'est occupé de nous sur nos premiers chœurs, nos premiers studios, c'était avec ce monsieur. Et justement, ça lui a donné l'idée de créer cette chorale autour de petits jeunes comme nous. Et donc nous on était vraiment là au tout début parce qu'il faut savoir qu'avant il y avait même les Poetic Lovers, il y avait Willie Denzey, c'est un truc de fou. Et donc en fait tous les petits chanteurs de R&B de Paname, en fait on était dans ce groupe, même si il y en a plein qui ont même pas fait un mois, mais on est tous passés par là quoi. Et c'était mortel. Mais il y a encore plein de chanteurs de la scène soul, etc. qui sont dans We Are One. Après voilà, et après pour moi il y avait ce problème d'identité déjà rien que dans la chorale où les chanteurs de R&B ou les chanteurs de soul, sachant que il y avait beaucoup de chanteurs de soul. Et voilà, et pour moi déjà quand tu voyais ce qui se passait à la chorale, tu savais que en France ça allait être ça allait pas perturber. C'est compliqué. En plus, malgré il y avait le succès de cette chorale, mine de rien, Bizarre, tout ça tournait partout. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des gens de toutes les origines. Donc malgré le fait que ce soit c'est une chorale, mais c'est ça qui était intéressant. En fait, c'était important. C'était une chorale urbaine. Il adorait le dire parce que il y avait rien de religieux. Ça veut dire que tu pouvais venir tant que tu savais chanter, que tu savais donner de la voix. Tes croyances, ta foi, c'est la tienne, tu vois, tu as le droit et ça nous dérange en rien, tu vois. Et donc j'étais avec des musulmans comme j'étais avec des chrétiens, comme j'étais avec des bouddhistes, comme j'étais avec des juifs, et c'était mortel. On était tous là pour la même passion, c'est tout ce qui nous intéressait. J'en parlais aussi avec Nov. Qui dit chorale dit tout ce qui va avec. C'est une petite famille, mais en même temps il y a pas mal de choses, chacun aussi son regard artistique, et il y a aussi, on est jeunes.
Donc il y a tout ce qui va avec la jeunesse. Ah ouais, il y a la petite compétition. Voilà. Cette compétition un peu Il y a nulle. compétition compétition de talent, compétition entre femmes et hommes aussi, parce que il y a des émois, on voit des belles femmes chanter. En plus, les gens qui chantent bien là, comme on disait, musique et sexe, là, personne ne chante la sérénade, là, te fait un domineur, t'es là. Toi, tu sais pas le nombre de fois où on se tapait des ouais, vas-y, chante, il y a une meuf là. Et en fait, bah non, je m'en fous. C'est clair. J'ai pas envie de chanter juste pour faire mignon, c'est joli, c'est nul. Bon, après, moi, j'ai toujours trouvé ça nul, tu vois. Mais c'est mon avis. Maintenant, oui, il y avait ce problème d'ego où bah, peut-être que toi, tu faisais un solo de plus que l'autre et forcément, ça crée des engouements, ça crée des petites tensions, mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça partout, tu vois. Et c'est un truc de ouf parce que très tôt, vous avez sorti ce titre qui vous a fait connaître aussi. On l'a dit, on a parlé du divan du monde. Et divan du monde, c'est intéressant parce que du coup, par rapport à We Are One, etc., vous aviez déjà une formation. Donc quand vous arrivez au divan du monde, vous mettez une gifle aux gens parce que vous êtes déjà carré en fait. Vous avez déjà... voilà, ça aussi c'est important de le dire parce que vous venez pas de nulle part. Et vous étiez signé chez Universal et vous aviez sorti ce titre, n'est-ce pas? Hein? Ah là là. C'était la première des premières. La première des premières. Et c'est un truc de ouf. Je regardais le clip de ce morceau là tout à l'heure. Les souvenirs. Skinny. Grave. Skinny. Ouais, on était vous étiez jeunes. bien quoi, vous étiez jeune. Fallait faire les mignons à cette époque-là. En plus, t'étais dans une période de boys band, tu pouvais pas être balèze ou gros lard, c'était nul. Donc voilà, non, ouais, c'était une expérience. Il y avait pas mal de guests dans ce clip, je crois d'avoir vu les Nubians aussi dedans. Les Nubians, Dadinotti. Ouais. Bah en fait, en plus on était tous dans le même... on était chez Louis Damage, tout ce petit groupe. Donc non, franchement, très belle expérience. Donc ça aussi qui vous permet de mettre un pied à l'étrier. Carrément. Sortir votre premier clip. Ça aussi en plus à l'époque, c'est pas les clips d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis pas que tu fais des clips en 2-4-6, mais... Presque. Voilà, tu peux faire un clip au jour ce matin. On est entre nous. Et tu sors ce soir. On a dit qu'on n'avait pas de tabou, on peut se dire les voilà, choses. Tu vois. Oui, en 2-4-6. Et en fait, le truc, c'est que là, à cette époque, c'est des vrais clips. Il y a un vrai budget, il y a des vraies stratégies. Et notamment, c'est ce qui a fait que quand il y a eu la fusion des maisons de disques, que votre groupe, du coup, a périclité dans le truc. Tout à fait. Ouais, non, comme tu dis, moi, la première fois, on est venu nous chercher avec... on avait un garde du corps, on s'est retrouvés dans un studio où on te maquillait. Toi, t'es là, t'as 15 ans, on te met un buffet, on te met à l'aise de partout. Donc pour toi, c'est toujours, tu sais, c'est choquant. Et c'est vrai que là, on avait des vrais budgets, on était avec... on était des vrais professionnels en fait du jour au lendemain. Et c'est ça qui était marrant. C'était pas dur de passer du moment où t'es signé en maison de disque et au moment où on te laisse de côté? Honnêtement, on n'a pas eu le temps de vraiment... En fait, notre carrière, elle a pas... Pour moi, elle a pas vraiment pris, tu vois. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où ça aurait pu. Pour moi, c'est plus ça aurait pu. On aurait pu devenir justement je sais pas moi, des grandes stars, soi-disant, du milieu en tout cas. Mais en fait, non, on est toujours resté la tête sur les épaules et en même temps, on nous mettait des bonnes baffes derrière la tête aussi. Vous aviez vos grands. On savait très bien qu'il fallait rester tranquille. Mais vraiment, on n'a pas vraiment goûté à tous ces trucs. Donc, ouais, t'as pas trop le temps de faire la resta ou de te prendre pour je sais pas qui. Ouais. Et donc, puis tu vois la réalité en fait. Et c'est ça qui était... Moi, je pense que ça nous a surtout enrichi. Et ça nous a permis surtout de voir la vérité, quoi. Je pense aussi que ça c'est important. Et puis quand t'as des grands aussi qui te suivent, je sais que vous aviez un cousin comme ça, que vous preniez comme exemple. Je sais que ton frère l'avait cité à un moment dans une interview. Je sais plus c'est quoi le nom de ton zinc, qui est un peu plus grand que vous. Mais non, c'était pas Chacha. C'est Fred. Je crois que c'est Fred, c'est ça. Elle est là derrière. Eh ben voilà, tu vois. Et je crois que c'était un de vos exemples que vous justement vous disiez son nom, comme vous disiez le nom d'autres grands artistes, et il faisait partie des exemples en fait que vous suiviez. Ouais, parce que pour nous c'était vraiment notre pilier. Parce que hormis le grand cousin et le grand frère, c'est justement il a joué un peu ce rôle de super pote. Et on pouvait parler de tout et de rien, et en même temps lui, si tu vois, c'est paluche. Si tu vois, c'est paluche. Il m'a serré la main tout à l'heure, j'ai dit Fred, le serreur de main. C'est paluche et ses coups de pied, on savait qu'il fallait pas trop jouer. Et non, c'était bien, moi il faisait le tremplin justement entre nos parents et nous, et c'était plus facile.
Et c'est important et on a eu la chance de l'avoir. Donc, c'est ça aussi qui permet de garder la tête sur les carrément, épaules des fois. Carrément, je pense que ça vraiment ça nous a beaucoup aidé. Bah, la preuve, il est encore assis là. Des bonnes mains. Rien. Et toujours là, si toujours ça part en vrille là. Non, là, c'est sûr que c'est mort. Mais il a un peu pris un peu de poids. Non, ce que je veux dire, c'est que non, aujourd'hui, on réfléchit beaucoup plus. Mais c'est vrai que juste pour dire qu'une fois que l'entourage est là, t'as pas besoin de changer en fait. Et malgré tout, vous sortiez pas mal de petites vidéos. Vous aviez le Skyblock, etc. Ouais. Vous étiez sur YouTube, Dailymotion, etc. Vous sortiez pas mal de petites vidéos où, voilà, pour tenir au courant le public. Mais du coup, il y avait aussi des reprises comme Freaking You de Jodeci. Il y avait pas mal de trucs qui tournaient. En fait, à un moment, tu restes à te morfondre et bah, tu survis plus. Ou ben voilà, il y a le biais d'internet et on s'est servi comme tout le monde de ça. Et pour moi, et encore, je trouve qu'on a été sage, on s'en est pas comme d'autres. Et non, voilà, c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé, ça nous a permis de rester un peu, on va dire, hors de l'eau. C'est ça, et il y a pas mal aussi de rencontres, parce que moi j'ai vraiment envie de faire cette parenthèse Trade Union, parce que pour moi c'est important aussi. C'est très important. Et même si les gens te connaissent par diverses manières, finalement tu es connu, certaines te connaissent de telle manière, et en fait tu es un personnage complexe, plus complexe qu'on pourrait le penser. Auteur, compositeur, et aussi tout ce passif dans la musique. Et pourquoi je dis que tu matches avec Street Diamond, c'est que nous on est super éclectique et qu'on a reçu des gens comme Nov ici, on a reçu Tariq et d'autres. Et en fait, pour moi, tu fais aussi partie de cette branche. Tu es carrément lié à cette branche. Ah ouais. Et quand on voit aussi toutes les personnes que tu as rencontrées dans ta carrière, c'est carrément lié. Et c'est ce qui est marrant, en fait, en te recevant. C'est pour ça que ça marche de ouf. Et il y a le zouk, il y a la Caraïbe. Je sais qu'il y a aussi ce côté où tu n'aimes pas qu'on te définisse en tant que zouker. Et moi, je le comprends. Ouais. Parce que quand on arrive, quand on est sur Street Diamond et qu'on nous dit « Ouais, vous êtes une émission de zouk », on sera les premiers à dire non, on n'est pas qu'une émission où il y a du zouk. On est plus complexe. Mais en fait, je faisais pareil et le truc qu'il faut vraiment savoir, c'est que je faisais pareil pour le R&B. Parce que justement, je me prenais la tête avec les autres, avec leur histoire de soul et de R&B ou je sais pas quoi. Et je leur disais, mais je sais pas, j'aime le R&B, ça m'empêche pas d'écouter ou de faire de la soul, tu vois. Et ça m'empêche pas de faire du zouk. Je me rappelle quand j'ai dit aux gens que je faisais du zouk, je citerai pas de nom. Parce qu'il y en a qui en font maintenant aujourd'hui. Mais quand j'ai dit ça, on m'a limite insulté. Ouais, on l'a pas dit, on se disait tous en tabou. Ah ouais. Karine, alors Karine, Tariq. Ouais, non, je me rappelle que quand Karine et Tariq, je me rappellerai toute ma vie. Ils m'ont dit, tu vas pas faire du zouk quand même. Je leur ai dit, mais c'est de la musique, les frères, tu vois. Pourquoi je peux pas faire du zouk? Moi, je vois pas le zouk. Je sais pas, pour moi, c'est pas du zouk, c'est de la musique. Donc, et aujourd'hui, je vois que on est ensemble. Donc, c'est super rigolo quand même, la vie. C'est un truc de ouf. Et surtout, Karine, elle a commencé tôt le zouk quand même, hein, parce qu'elle elle était au studio elle faisait pas mal de trucs au studio de Ronald Rubinel. Ouais, et elle était déjà au studio de Ronald Rubinel, et à l'époque, elle tapait déjà ses beats et tout. Elle faisait déjà pas mal de trucs. Mais Tariq, c'est vrai que lui, par contre, il était vraiment de l'école de la chorale. Je me rappelle, c'est mon gars, quand il m'a dit, tu vas faire du zouk? Je dis, bah ouais, pourquoi? Il m'a dit, non, tu vas avec ta voix, là. Je dis, bah pourquoi pas? Et après, je me rappelle, on a pris la tête à Axel, pareil. Ah, mais non, on est là. Maintenant, toi aussi, tu veux du zouk. Tu vois, et c'est ça, c'est ce qui est marrant et tout, l'évolution des choses. Et justement, j'ai pas envie de faire encore le switch entre justement le R&B et le zouk, mais il y a tellement de rencontres dans ta carrière. Ouais. Et je pense aussi, c'est ce qui est particulier dans ta carrière, c'est toutes ces rencontres. Et on pourra en citer plein, des millions. Vous avez fait des morceaux avec Moïse de Tribal Jam. Franchement, voilà. Là, Moïse, Def Bond, le morceau y en fond pour ceux qui sont à l'antenne. Et Pierrot Batterie, Monsieur Pierrot Batterie. Vous êtes chaud quand même. Là, vous rappelez des vrais souvenirs. Monsieur Pierrot Batterie, hein? Monsieur pour moi, c'était Urban Gospel. C'était mes références justement de mon époque R&B. Pour moi, c'était Pierrot Batterie et Moïse. Et comme par hasard, on s'est retrouvés à faire un titre avec eux. C'était extraordinaire. C'est un truc de ouf. Ouais, c'était merveilleux. Et en plus, on se rappelle de toute cette époque. Les gars, ils défonçaient tout. Pierrot Batterie toujours là. Il a sorti en plus un projet récemment. Là, je crois que c'était aux alentours du 15 décembre. Donc n'hésitez pas, hein, Pierrot, il lâche rien du tout. Il lâche rien. Et il y avait aussi, et bien sûr, ces rencontres avec les rappeurs, forcément. Il y avait ce monsieur qui est considéré comme l'un des meilleurs rappeurs, mais l'un des plus sous-estimés, mais l'un des meilleurs rappeurs de sa génération, hein.
Mr Salif, n'est-ce pas? Pour moi, qui est un des meilleurs rappeurs. Ouais, de très long. Et en plus, tu vois, quand on vous connaît, putain, vous sortiez des sons du pur R&B, de chez Pur R&B. Ah, c'était ça le truc, en fait. C'était... En même temps, dans notre milieu et en France, quoi, pareil, c'était pas dur. Parce que personne... Mais en fait, c'était... Comme tu vois, quand je te dis j'ai fait du zouk, bah, quand je disais que je faisais du R&B, vraiment, on me regardait de travers. Ça y est, vous prenez vos pantalons, vous prenez pour Jojo Kessi, vous prenez... Et pourtant, ouais, tout le monde voulait faire de la soul. Après, moi, je respecte, tu vois. Mais moi, j'aimais le R&B, donc j'ai fait du R&B, tu vois. Et ouais, moi, j'en avais marre d'entendre du musique social, mais vraiment, la soul, ça me saoulait, justement. Non, ça mais me saoulait à un moment. C'est un truc de ouf. Non, mais écoute ça. Les politiciens poussent que loin, les murs de Paname et des grands. Swing. Les Kim, les airs donneront le temps. Des raps sont au York et sont au Louis Vuitton. On joue de la musique pour faire vibrer ceux d'ici et d'ailleurs. Des fumeurs aux jeunes plastiques. L'important est de vous emmener ailleurs. Ça prend le temps, ça prend des filles. Pose pour les halls, des bâtiments. Ma volonté fume mon seul guide. On fait de la musique pour mélanger les gens. Ça, c'est de la pure. Ça, c'est de la pure. C'est un intravers. Ah, tu vois, mais toi, t'es un connaisseur, ça se voit. c'est pas méchant, mais c'est vrai, je te jure. Les gens qui me disaient ça, je savais que c'était des connaisseurs. Mais moi, je me rappelle de toute cette époque quand tu marchais dans la rue et que t'avais un baggy avant que les baggy deviennent à la mode. Mais c'est trop marrant parce que tu avais des baggy, les gens ils faisaient all carry. Et ensuite, c'était les petits de mon quartier qui voulaient me vendre des baggy. Tu vois, au début, les gens se moquaient même. J'avais cette discussion il n'y a pas longtemps pour tout bête. Rien que pour la Jordan. Je me rappelle quand je suis arrivé avec ma Jordan au quartier, tous mes potes rebeux qui m'insultaient. Ouais, tu crois quoi avec ta grosse chaussure? Aujourd'hui, ils ont tous en Jojo, quoi. Grave. Les mecs. Et je suis obligé de leur dire, elle est belle la paire de Jojo. Hein. Grave. Moi, il y a un morceau aussi. Il y a un morceau que j'ai beaucoup kiffé aussi sur tous ces projets. Et c'est un morceau qui est sur votre Skyblog. Donc, tu as vu l'ancien Skyblog. Et il est très très fat. Voilà, ça très très fat. Pur R&B de ouf. Le morceau s'appelle Far Away. Nos rêves sont la force bien connue qui nous donne les moyens. Le rêve d'un seul individu fait le monde de demain. L'homme qui rêve ne ment jamais. Il pleure mais se relève. Je sais, rien n'est impossible, c'est pas si. Tous les gens qui lèvent les mains vers le ciel. Ah là là, dédicace à mon cousin qui est là-bas. Sa voiture. On va malmener la voiture. Non mais ce titre, il est tellement aujourd'hui encore, hey, on l'écoute là, en 2018, on l'écoute, le titre il est fatal. Tu me donner une idée là en plus, c'est même pas... Ah ouais. J'aime beaucoup cette question. On prépare encore, hein. Je vois le gars il prépare, n'oubliez pas hein, le concert hein. Le concert hein, 19 janvier 2019 hein, Zénith de Paris hein. Il a déjà sorti l'affiche, il y a les différents Milka, n'est-ce pas hein, il y a des petites surprises, Axel Tony, Marvin et bien d'autres encore. Donc DJ Jairo, n'est-ce pas aussi. Donc encore pas mal de surprises. Donc restez bien connectés. Et il y a encore un autre morceau. Et je vais pas passer des morceaux, je suis désolé par avance pour les gens qui attendaient les morceaux les plus connus avec Booba, tout ça. Vous les avez entendus? Merci. Et ben voilà. Je suis d'accord avec toi. Donc, il y a un morceau que je trouve qui est hyper fat. Encore une fois, les gens, si vous avez raté, je suis désolé. Mais ce titre-là, les gars, ils disent tout sur ce titre. Le morceau s'appelle Bambini R&B. Vous connaissez tous ces morceaux? Si vous allez au concert, vous allez voir. Il y a des petits CD qui vont être... Bambini du R&B, on grandit accro du micro. Nourri Pop et Joe Desi, on jurait d'en faire notre vie. On prend des portes mais le trident Air Force veut faire danser les gens. Les proches nous portent les breakbeats, funk très force pour que le pays danse. Faut que ça danse, mais faut que ça balance, que les poupées scandent.
J'aime quand ça saute, j'aime quand ça crie, qu'on s'approche tout au long de la nuit. Faut que ça danse, puis faut que ça balance, que les gars fassent du bruit. Mon gars, le titre il est fat. C'est du pur, c'est de la pure, c'est en intraveineuse. Voilà, on incite les gens à consommer en intraveineuse le R&B. Voilà, c'est important. Et toute cette époque que les gens ont peut-être loupé pour certains, je vous invite à aller sur les différents sites et à retrouver ces titres parce que c'est du très lourd. Trait d'Union, c'est beaucoup de love, beaucoup de collaborations. On l'a dit, Salif, Daddy Newty, L'Est du Neuf, Kazé, n'est-ce pas? Kazé qui est pour moi l'une des GOAT, tu vois ce que je veux dire? China, Taïro, Karine, Saïk, Booba, Kim, Famille Haussmann. Famille Haussmann avec des anciens de Time Bomb, etc. On va pas tous les citer, mais encore une fois, voilà. Et aussi beaucoup de love balancé, notamment en caritatif, avec par exemple le titre Haïti n'est pas seul, où on retrouvait Akhenaton, Kenza Farah, Alibi Montana, Big Up à Alibi, Jeff Lener, Sofiane So, etc., etc. Donc encore pas mal de trucs. Ou encore, moi je trouve il y a un titre qui est emblématique, n'est-ce pas? C'est un titre qui n'est pas du coup un titre de Trait d'Union, mais qui est un titre de MASS, n'est-ce pas? Où on retrouvait justement une bonne partie de la crème de l'époque. Donc on retrouvait des Monsieur Nov, des Veillère, des Tariq, Alexa, Coretta, Jimmy Angel, Aldric Myman, ICU, Malcolm, bref, Soani, beaucoup de gens. Tous les gens du milieu à ce moment-là. C'est un truc de ouf. Encore une fois, hein, encore une époque de ouf. Et par rapport à cette époque de ouf, c'est là où on se dit, et ben voilà, on a déjà fait auparavant cette transition entre le zouk et la soul et le R&B. Mais à quel moment tu fais le réel switch? À quel moment tu dis, ouais, je vais passer en solo et je vais me mettre que sur le kazoo? Honnêtement, en fait, j'écoute, je voyais tous mes potes de R&B en train de se battre. Et la vérité, je vais te dire un truc. Ce qui m'a déclenché, attention, c'est Willy Denzi. Il m'a rendu dingue. Non, vous vous rappelez du titre qu'il a fait avec le collectif qu'il avait fait là? Les trois là? C'est une tuerie. C'était, je me suis dit, attends, mais Willy, qui n'a rien à voir dans le milieu, quand j'ai entendu son jeu, j'ai dit, wow. Non, il lui fait ça. Mais attendez, j'arrive. Comment il fait ça? Bah moi. Et non, j'ai trouvé ça mortel parce que je me suis dit, il a rien d'antillais, il est pas dans le move. Et il rentre dans un truc qui est pas de chez lui et il le fait vraiment bien. Et c'est ça que j'ai trouvé lourd. Mais je me suis dit, ouais, bah voilà, cool. Après, j'ai découvert Milka, justement, le premier album de Milka, le premier album de Kim et le premier album de Fanny. Ce sont ces trois albums-là qui m'ont. Voilà, j'ai dit, ok, ça c'est du zouk, je fais du zouk. Avec grand plaisir. Et d'où les collaborations comme Milka. Et pour moi, voilà, il y avait enfin du. Excusez-moi, c'est pas méchant, mais il y avait du talent. Parce qu'il y a une période où le zouk, moi, me fatiguait vraiment. Moi, je suis un adepte du rétro à la base. Donc, je pense que quand tu as mangé toutes ces années zouk rétro, même s'il n'y avait pas forcément des gros chanteurs, mais il y avait des mélodistes, et il y avait de vraies idées. Même des fois, les paroles n'étaient pas très gnangnan. J'ai bien dit des fois, calmez-vous quand même les gars. Mais non, voilà, il y avait de la recherche, c'est ça que j'aimais bien. Et après, on arrive dans une période un peu chiante où pour moi, tout le monde voulait inventer du zouk R&B, du zouk je sais pas quoi. Et pour moi, les valeurs du zouk se perdaient. Ryan B, tout ça, c'est ça qui a commencé à tout foirer. C'est chiant cette période-là. Je te jure, le Ryan B Fever, quand même, ils nous ont mis la fièvre, tu vois. Je me rappelle de cette période avec Amine, ça. Il m'a bousillé ça. Je détestais M6 à cause de lui. Grave. C'était chiant. Non, mais c'est vrai que c'est toute une période. Et justement, il y avait les combis Kimberly Zouk, etc. Voilà, où vous étiez dessus. Et voilà. Et on n'a jamais fait la Zouk. Nous, on a fait l'autre. Oui, vous avez fait R&B. Ouais, on a fait R&B et c'est justement Nelly qui était dans le groupe Abyss, voilà. C'est elle qui avait fait justement la version Zouk. Et j'avais kiffé aussi. Je me suis dit, belle reprise et tout. Et voilà, donc pour moi, le zouk, ça a toujours fait partie de nous. Ok, c'est notre. Pour moi, c'est notre identité, ouais. On est des Antillais, on fait ce qu'on aime. Et c'est ça, et je pense que c'est important. Et tu vois, quand tu dis, il n'y avait pas que du gnangnan,
il y a plein de titres zouk où il n'y a pas de gnangnan. Par exemple, même, tu peux prendre les... je vais prendre même un mec emblématique, celui qui chante Tu veux mon zizi, comment il s'appelle? Francky Vincent. Francky Vincent, prenez ses anciens albums. Moi, je défie les gens, prenez ses anciens albums. Déjà, de 1, il a des vraies thématiques. Et de 2, attention, s'il veut, le mec, c'était l'un des premiers clasheurs zoukers. Hein. Tout à fait. Premier clasheur zouker. Attention, dangereux. Hein. Et donc, voilà, pas mal de respect. Il y a d'autres aussi, il y a beaucoup de thématiques. Donc, il suffit juste d'écouter et de rechercher. Et Street Diamond est là pour ça. Et justement, lors de ton premier album, du coup, Premier Souffle. Donc avec pas mal de personnes, hein, Kalash, Marvin avec le titre aussi Mon Frère, Milka on l'a dit, à cette reprise de Gilles Floro, Câlin qui a beaucoup tourné. Et il y a eu ce titre où je t'ai invité à me rejoindre sur scène avec Milka pour recevoir le Hit Local Awards. C'était en 2017 de meilleure collaboration zouk pour ce titre Amour Impossible. Aujourd'hui encore, le ça titre passe, il tourne grave. Non, on me le disait avant, mais aujourd'hui, je pense vraiment que c'est mort. Ce titre, il bougera jamais. Il bougera pas. Il bougera plus jamais. Tu l'as vu en concert Déjà, récemment dans le concert de Milka. Mais quand tu vois les réactions de toutes les générations, c'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire que j'ai été chanté en Martinique, j'ai chanté 2 chansons avant, les gens ils me regardaient limite. Bon, Kamissi, KIV, tu vois. Kakimissé. Il est bien sympa, mais il faut qu'il se casse de là en fait. Et une fois que ce morceau commence, c'est vrai que les premières notes, tu vois des dames qui se lèvent et toutes tes tantes, elles sont debout. Tu te dis, ah ok, ça passe, ça marche, ça fonctionne. Et sur cet album, comme d'habitude, il y a toujours... Enfin, depuis tes 2, tu en as fait 2, un solo. Il y a toujours un petit titre R&B bien comme il faut, pur. En fait, c'est mon identité. Donc je suis obligé de toujours rappeler aux gens que les gars, on sait... Et j'ai un neveu aussi qui me manque souvent de respect, MV, qui croit trop que parce que tonton il est pas trop là, il sait plus faire. Donc je suis obligé de temps en temps lui expliquer qu'on sait faire ça. Donc le titre, c'était le titre Toi et moi. Et c'est un titre qui est très 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 lourd. Que vraiment je vous invite à découvrir. Je sais même pas si je vais avoir le temps de le passer du coup parce qu'il y a tellement de... On manque de temps, n'est-ce pas? On manque de temps et donc du coup, mais le son il est lourd. J'essaie de faire de bonnes choses. Le son est lourd et tu vois que le gars a toujours son R&B dans le sang, n'est-ce pas? Donc respect à toi et respect pour ça. Et je pense aussi que c'est important aussi de faire comprendre aux gens qu'on est multiples. Tu l'as dit, tu sais, il y a un mot, tu l'as dit tout à l'heure et je me rappelle que quand j'ai découvert ce mot, c'était dans Sister Act 2, c'est le mot éclectique. Ouais, yes. Et pour moi, je me rappelle quand je l'ai vu au cinéma ce film, rien que ce mot-là est resté dans ma tête toute ma vie et ça représente vraiment ce que je suis et ce que j'aime. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui tu écoutes du zouk, demain je vais écouter du R&B, demain je vais écouter du jazz, je fais ce que je veux. En fait, j'ai écouté du rail dernièrement. En fait, la musique, elle est propre à chacun et en même temps, elle est belle. Donc, pour moi, dès que la vibe est bonne, j'écoute quoi. Donc, bien sûr, tout ça, ça nous amène à ce dernier album, Ohana, qui est sorti, c'était quoi, en décembre. Décembre, donc voilà. Ohana qui signifie plein de choses. Hein. Il y a plein de clins d'œil en fait dans ce titre. Hein. Les gens n'ont pas capté, mais si vous êtes fan de Disney par rapport à Lilo et Stitch. Bah pareil, hein. Voilà, encore le fameux cousin qui est derrière. C'était une devise, dès qu'on allait, parce qu'il faut savoir qu'il habite à Chartres, à Babelwad là-bas. Donc quand on allait là-bas, on partait pour au moins 3 mois. Non, je rigole, mais non, on partait pour des vrais week-ends. Et c'est vrai que on est vraiment fan de Disney, nous. On s'est mangé tous les Disney possibles. Et jusqu'à aujourd'hui, on lâche pas. Et voilà, donc pour moi, Lilo et Stitch, c'est les classiques. Et forcément, ce mot est resté dans ma tête. Et ma fille, en fait, mon premier enfant, parce que j'ai 2 enfants, je voulais l'appeler Ohana, mais comme c'était sorti un garçon, j'ai mis Ohani. Et donc je me suis dit, ma fille, elle aura le 2e prénom Ohana. Parce que je voulais pas trop faire comme les Américains, Ohana, Ohani, c'est un peu débile. Mais non, voilà, donc pour moi, c'est un mot qui représente beaucoup de choses. Donc ça représente déjà avant tout ma famille. Et puis pour moi, c'est un état d'esprit aussi. On n'est pas fermé, tout le monde est ouvert, la vie est belle, on avance. Et puis tous les malheurs qu'il y a, on essaye de faire abstraction de tout ça et on avance quoi, tout droit. C'est très important. Et cet album Ohana, moi je trouve que quand je l'ai écouté, je t'ai dit dans ma voiture la première fois,
J'écoute en allant acheter une pizza si vous voulez les détails. Merci beaucoup. Direct et tout. Ensuite, quand j'ai croisé une membre de ton staff, je lui ai dit hey, l'album il est bon. Direct, je lui ai dit l'album il est bon. Il y a le tube dessus, de tube que tout le monde peut s'ambiancer dessus. Et les titres sont bons. Donc voilà. Et en fait, l'album commence sur un titre qui est comme une prière en fait. Le titre commence comme une prière. On me dit ça souvent. Ouais. Et il est aérien, il est composé par Willow Beats et il est écrit par Yohan. Ce titre s'appelle Original et ça donne un truc comme ça. Être madame tout le monde, être monsieur tout le monde n'est pas un don qui met en valeur. Connu comme la Joconde ou être Miss Monde fait monter tes rues en 1 heure. Comment se faire connaître sans donner de son être, en gardant la tête sur les épaules. Pour cacher son mal-être, s'éloigner de 100 mètres, échapper au simple contrôle. Ces clichés que l'on t'impose te font fermer les yeux sur ces rêves dont tu disposes, auxquels tu dis adieu. Les questions que tu te poses trouveront un sens à tes yeux. Un titre très très fat et c'est une prière ce titre. Il est vraiment magnifique. Tu dis dedans, ne renie jamais ce que tu es avant tout, car nul n'est parfait, on a tous nos atouts. Ouais, bah alors c'est simple, c'est un hommage clairement à des proches à moi déjà avant tout. Parce que je pense que voilà, on est dans un monde où on a toujours besoin de te mettre dans des carcans. Ouais, voilà, en fait, on a toujours besoin de te cataloguer quelque part et je trouve que on veut toujours rentrer dans un délire histoire de faire plaisir aux autres, tu vois. Et moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours été, tu vois, mon cousin est là, j'ai une cousine à moi qui est là, ils vont te le dire, j'ai toujours été différent, tu vois. Voilà, j'étais seul Renoir qui faisait du skate, seul Renoir qui faisait du vélo, alors que tout le monde était en bas en train de faire du foot, tout le monde avait du Lacoste, moi j'étais en baggy. En fait, j'ai toujours aimé cette différence. Et aujourd'hui, bah voilà, il y a tout ce phénomène d'homosexuel, le fait d'être gros, rond, maigre, je sais pas, en fait c'est tous ces trucs là qui pour moi font partie de la vie et on a trop tendance à toujours vouloir appuyer là-dessus alors que ça a rien de, pour moi ça n'a rien d'anormal, tu vois. C'est la vie est faite comme ça, tu es né comme ça, tu vis comme ça, je vois pas pourquoi pour ça tu devrais être catalogué en fait où que ce soit. Et pour moi voilà, je voulais absolument faire un message à ces gens-là et leur dire que voilà, tout simplement que tu t'as pas à rentrer dans la direction de qui que ce soit, tu fais ce que tu veux quand tu veux et avec le cœur, donc tu le fais sincèrement. Peace. Ces clichés qu'on t'impose te font fermer les yeux sur ces rêves dont tu disposes, auxquels tu dis adieu. Et je pense que purée. Je pense que c'est des vraies paroles. J'étais chaud, et c'est important. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit sur cet album. T'étais enfermé pendant 2 semaines en studio pour cette. C'est comment on fait pour faire un album en 2 semaines? C'est le feu. Je te promets que avant, tu vois, c'est pareil. Avant ça, on m'aurait dit, j'aurais jamais cru. Alors que nous sommes dans une situation où, voilà, la maison de disque m'a dit, écoute, là, l'album, faut le sortir vite. Et en fait, on a 2 semaines. Et ben, on a dit, pendant 2 semaines, on était en studio et ça faisait à base de 3 titres par jour et t'enchaînes et justement, quand tu vois, tu lis mes phrases, quand je me relis, je me dis, ah ouais, j'ai quand même écrit ça, tu vois. Donc je me dis, l'inspiration était vraiment là et c'est lourd. Et c'est vraiment une belle expérience. Et si je devais le refaire, je le referais. C'est un album où il y a pas mal de styles différents et c'est important aussi de le dire. D'ailleurs, aujourd'hui, je voulais l'appeler éclectique à la base, mais après je me suis dit, c'est un peu trop cliché. Non, why not? Et justement, là sur ce titre, donc tu es avec Willow Beats à la compo. Est-ce que tu peux nous parler aussi de Willow Beats? Parce qu'il y a d'autres personnes aussi. Il y a Joey Doigtfilet qui est aussi sur ce projet. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux nous parler de ces compositeurs? Voilà, Willow Beat, c'est mon nouveau frère, comme je dis souvent. C'est quelqu'un qui... En fait, comme je te dis, dans la musique, on se comprend. C'est-à-dire que lui, quand je le vois jouer et quand je le vois composer, je me vois moi quand je suis dans mon délire, tu vois. Et voilà, et ça a matché direct, on s'est rencontrés. Sachant qu'à la base, j'avais fait
Il avait fait un titre pour moi, donc obligé de liker sur l'album d'avant. Bien sûr. Et on n'a pas vraiment eu le temps de trop se connaître. C'est ce qui est marrant. Et c'est aujourd'hui, je sais pas, ça me paraissait tellement logique. Et on est inséparables. En plus, il est portugais, d'origine angolaise et capverdienne. Ça veut dire que c'est encore une ouverture d'esprit, une ouverture musicale. Et justement, c'est ça que j'aime. Il est pas fermé. En plus, il fait de tout. C'est ça. Il fait de tout et il le fait vraiment bien. En plus, il y a de la keys sur ton album. Ouais, c'est lui. En fait, ce morceau-là, moi, je voulais absolument faire une keys parce que ça, pareil, c'est une musique que j'aime beaucoup et je sais pas, j'aime bien le faire, mais bien le faire. Et voilà, il m'a proposé ce morceau qui, pour moi, est un des meilleurs morceaux de l'album. Ouais. Clairement. Et il y a bien sûr ton refrain, comme d'habitude, Axel Tony. Toujours là, celui-là. Il y a Greg, bien sûr, ton frère. Bon, ça, c'est la famille de chez famille. Mais Axel Tony, c'est marrant parce que vous avez des trajectoires similaires et opposées à la fois, n'est-ce pas? Entre le moment où lui, il quitte un peu le monde du zouk pour aller un petit peu vers autre chose, on va dire. Ouais. Et toi qui es dans le monde du zouk... Voilà encore un autre, tiens. Voilà encore un autre. Hein? Ouais. On parlait mal de mon zouk. Non, il est là. Mais c'est lourd. Moi, je trouve que là où, par contre, tu fais quelque chose de ouf sur cet album, c'est vraiment au niveau du kazoo. Par rapport aux collaborations, je pense qu'ils sont super importantes, comme celle avec Wakanza, Kaylin Rose, Sergi, à qui on envoie un gros bisou, et Mike Clinton. Là aussi, c'est emmener sa musique ailleurs, parce que Mike Clinton, c'est un compositeur de ouf. Wakanza, c'est un vrai état d'esprit. Kaylin Rose, c'est une chanteuse de ouf. Moi, c'est un truc que je dis tous les jours. Cette musique, elle m'a permis de rencontrer des gens. Et j'ai vraiment rencontré du talent. Et pour moi, Wakanza, c'est un groupe qui, pour moi, n'est pas mis à sa juste valeur. Et on avait fait ce morceau ensemble, mais je voulais absolument le mettre sur mon album. Ouais. Et je me suis dit, tant qu'à faire, si on sait jamais de quoi il fait demain, je vais le mettre absolument sur mon album, comme ça ils vont peut-être pouvoir être un peu plus connus, sans prétention, tu vois. Et non, pour moi, c'est super important. Il y a tellement de talent chez nous et vous vous en rendez même pas compte. Je pense que c'est important. On a passé un moment de ouf avec Wakanza dans ce studio. Je pense que c'est un moment mémorable pour les personnes qui ont l'habitude de regarder, d'écouter l'émission. Et je pense que c'est vraiment un groupe à découvrir. Moi, il y a plein de sons que j'aurais voulu faire écouter de l'album, mais vraiment, on manque de temps. Après, il y a aussi un jeune homme qu'on appelle Ralph Lavital. On n'en parle pas souvent aussi, mais à chaque fois que je dis son nom, les connaisseurs savent. Voilà, c'est encore une autre rencontre, encore un pur talent de psychopathe. Voilà, un guitariste de fou. Il y en a plein. Et il y a un titre qui est très très lourd sur l'album. On va pas tarder à terminer l'interview parce qu'on a vraiment peu de temps. Mais il y a, si c'était moi, on aurait encore continué parce que il y a des trucs de ouf. Mais vraiment, ce titre-là, tu m'as eu sur des titres. Tu m'as eu sur des titres. Mais ce titre-là, quand j'ai écouté, je dis non, là, le gars est fort, quoi. Le gars est fort, quoi. Les fables du destin. Ralph Lavital. Tu crois que je passe les titres par hasard? On pense souvent que l'amour est doté d'un pouvoir inexplicable, enchanté. Mais au bout de l'histoire, tu voudrais juste savoir toutes ces lignes que tu as manquées. Un chapitre incomplet, un bouquin survolé. Encore un titre de ouf. Moi, c'est pour ça que je dis cet album il est doux, cet album est fort et il y a aussi des hommages. Et je trouve que c'est important aussi, notamment pour ta génération, parce qu'on sait que dans ta génération, n'est-ce pas, il y a de moins en moins de chanteurs de zouk. On trouve plus facilement des chanteurs de trap, n'est-ce pas, que de zoukers. Et encore pire pour les mecs. Les mecs, c'est le désert. Puis là, vraiment, on est rentré dans un délire très afro aussi. Donc, justement, aujourd'hui, on appelle le zouk, le zouk urbain. C'est un truc de ouf. Moi, je vois pas trop le rapport, mais bon. Moi non plus. Chacun fait comme il veut, mais voilà, le zouk urbain, je parle des comment il s'appelle ce jeune homme, VG Dream, les gens comme ça. Et voilà, après, ils font de la musique, ils font de la bonne musique, qui est propre à eux.
Mais je comprends pas trop les gars quand vous me parlez de zouk. Mais bon, c'est mon avis quoi. Mais et il y a pour terminer, plus ou moins parce qu'il y a le bon bref. Il y a un titre hommage et je trouve qu'il est important parce que c'est rare d'entendre une personne de ta génération. On vous entend sur peut-être des rétros ou autres, mais c'est rare qu'on vous entende carrément poser sur ce genre de titre. Zouk là pas mort. Ça m'avait pensé à Wakenza. Direct. Bah, c'est eux. C'est ça. Donc un pur classique zouk, rempli de swing avec trompette, sax, cuivre. Ouais. Je voulais rentrer dans du rétro en fait. Tu vois là, il y a tous les codes. C'est ça. Il y a des vrais codes Kassav, les vrais codes Quack. Des gens qui m'ont toujours inspiré et que j'écoute toujours. Et pour moi, justement, il n'y a aucun mec de notre génération qui veut le faire. En fait. Il y a des vrais codes et en plus il y a un vrai message dans la chanson aussi. Doublement... Tu m'as compris. Aussi. Donc, encore une fois, on vous invite à découvrir cet album Ohana. Nous, on a kiffé. On a encore plein de choses à se dire avec toi. On pourrait rester là vraiment long time. C'est clair et c'est net. Mais la dernière chose que je dois dire, c'est qu'il y a forcément sur cet album, n'est-ce pas, il y a le hit qui va avec, qui passe, c'est ancien, le single. Attends, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. C'est le hit, il commence calmement. Tu vois, la guitare, tac. On est là, on est cool, on est posé. Écoute ça, ce son, chérie. Pose-toi, tranquille. Et là, bim. Explique-moi, baby. Le gars a quelque chose à dire. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal pour te mettre dans cet état. Le gars t'explique. Ah oui. Hey, excuse-moi, baby. Je vais vous parler du zouk urbain. T'as raison, je ne devrais pas. J'ai rien de déplacé, ce n'est pas mon intention. J'ai besoin de toi. T'as besoin de moi. J'ai besoin de nous. Je vais te faire non. Ce son est lourd. Pas besoin. Oh là là. Encore du Willow Beat. Willow Beat. Big up à lui et toi encore une fois à l'écriture parce qu'il faut pas négliger ça. Et les mélos étaient aussi compositeurs parce que tu as fait les mélos des voix. Donc voilà, donc un big up à toi pour ce travail parce que cet album est fat et je voulais te recevoir pour cet album. Ça me fait plaisir, merci vraiment, merci d'avoir pris le temps de l'écouter déjà. Respect, merci beaucoup. Et c'est important, on a suivi ta carrière depuis longtemps. On attendait que ce moment de te recevoir dans l'émission et de te recevoir bien parce que ça aussi c'est relou de voir nos artistes qui sont des artistes de qualité et de les voir dans des émissions où c'est un petit peu bâclé, n'est-ce pas ? Je suis d'accord. Donc moi j'aime bien remettre les choses en perspective et je pense que la perspective on a néglige trop de nos jours. Et c'est important pour moi de remettre les choses en perspective. Tu as une carrière qui est là depuis un moment maintenant. On va pas dire combien de temps, mais tu as connu combien d'époques, n'est-ce pas ? Même moi, je l'avais oublié des fois. non, franchement, c'est mortel. Justement, ça fait du bien aussi de se rappeler de tous ces souvenirs parce que vous m'avez vraiment ramené des souvenirs. Et non, c'est vrai, j'ai fait plein de choses. J'avais même pas remarqué que j'avais fait autant de choses. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous, c'est le 19 janvier 2019 au Zénith de Paris. Prenez vos places, allez-y. Il y aura pas mal de guests, il y aura pas mal de personnes, on vous l'a dit. Il y aura Milka, il y aura DJ Jairo, il y aura qui encore ? Il y aura plein de gens. Donc, surtout, avant tout, venez vous amuser parce que c'est vraiment le but. Il y a un truc aussi, ça, l'art de la scène. L'art de la scène. Et ça, dès Trade Union, vous aviez déjà l'art de la scène. On a vraiment baigné là-dedans et c'est ce qui je pense que pour moi c'est ce qui a fait Trade Union d'ailleurs. J'ose même pas imaginer le titre Paré au Zénith. Je sais même pas ce que ça va dire. Il va être fou, moi aussi j'ai pensé à ça. Quand il va y avoir Paré, ça va être mort. Moi aussi j'y pense justement. Donc encore une fois, merci Johan. Avec grand plaisir, merci à vous, franchement merci, grand big up, merci pour le soutien. Merci parce qu'on le dit jamais assez, pour moi merci pour le soutien, merci pour la force que vous me donnez et puis je vous invite bien sûr, vous êtes les bienvenus au Zénith et voilà. On viendra avec grand plaisir et pour nous les auditeurs, j'ai dit vous, je parlais des gens qui sont dans la salle. non parce que je connais là, après je vais me manger des t'as vu, t'as dit t'as l'invité. Cool. Et il y a un truc aussi qui est important de dire, c'est que le zouk, cette musique, et c'est important, les dates elles sont pas anodines. Quand ça arrive au Zénith, il faut pas, attends, je suis désolé de le dire comme ça, il faut défendre Yohan, mais il faut pas que défendre Yohan.
tu défends aussi le kazoo, tu défends la Caraïbe, tu défends un peu le R&B, tu as un pourcentage de tout ça là-dedans. Tu défends pas mal de choses en fait. Moi, c'est vraiment mes valeurs. Ce que tu viens de dire, c'est vraiment ça. Je trouve que justement, on a trop tendance à nous parler de musique tropicale, musique cocotier là. Et vraiment, le zouk, on a du talent, on a de vraies choses, on vient avec de vrais bagages. Donc, ouais, non, pour moi, il faut mettre notre musique à sa juste valeur.